Lucas Lemoff. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez entamé il y a une petite quinzaine une série que l'on pourrait appeler Chronique municipale. C'est vrai. Voilà, alors c'est vrai. Alors la campagne est partie, on peut le dire clairement, elle bat son plein. Mais j'avoue que quand j'en parle autour de moi, je sens que pour l'instant ça passionne pas trop les foules. Quand je dis Pelfig, les gens me demandent si c'est pas une nouvelle marque de trottinette électrique. Et quand je dis La Case, on me demande si c'est pas le nouvel espace de coworking où on peut boire du rooibos en portant des chaussons en laine mérinos. Non, c'est pas gagné. Non, là vraiment là c'est bon. Alors je me suis dit qu'il fallait arriver à intéresser les gens sur ce sujet, et c'était nécessaire, et que pour ça, j'ai imaginé qu'on pouvait présenter la campagne sous la forme d'une émission de télé-réalité. Voilà, alors ça ferait plus bankable, je me dis, ça dynamiserait un peu, ce serait plus séduisant. Alors au début, j'avais pensé à un nom un peu English corporate, vous voyez, comme To Win or To Lose. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu téléphoné. Donc sinon, un jeu de mots à la française, ça pourrait s'appeler Cap ou pas Capitole. Ok, bienvenue dans votre nouvelle émission de télé-réalité. Ici, tous les candidats n'ont qu'un but, s'installer dans le fauteuil du maire. Bienvenue dans Cap ou pas Capitole. Laissez-moi vous présenter les candidats. D'abord, il y a Jean-Luc, 59 ans. Jean-Luc est déjà confortablement installé dans le fauteuil et il voudrait bien y rester. Jean-Luc aime les parkings, les magasins et les grands immeubles. Il n'aime pas trop ni les vélos ni les pauvres, alors il fait tout pour que ni les uns ni les autres ne circulent facilement dans le centre-ville. Aujourd'hui, Jean-Luc a le sourire. La semaine dernière, son parti, les Républicains, a décidé de lui apporter officiellement son soutien. Ce n'est pas vraiment une surprise car Jean-Luc a toujours sa carte au parti. La surprise, elle vient plutôt de son nouveau copain Emmanuel, qui n'était plus trop son pote mais qui maintenant est son repote. Emmanuel lui a promis que son parti à lui aussi le soutiendrait pour les prochaines élections. Eh bien, c'est chose faite. Du pain béni pour notre Jean-Luc, qui a désormais l'assurance d'un candidat en moins en face de lui. Mais Jean-Luc n'a pas toujours le sourire, surtout lorsqu'il voit sa pote Laurence annoncer sur Twitter l'investiture par les Républicains avec une belle photo d'elle où on voit derrière elle une affiche qui critique la politique d'Emmanuel. Aïe aïe aïe, attention Malolo, il faudra enlever l'affiche au moins le temps de la campagne. Dans la course, il y a également Nadia. Nadia a 40 ans, Nadia est membre du Parti Socialiste, elle siège au conseil régional dans le groupe socialiste. Son équipe de campagne est largement constituée de membres du Parti Socialiste, mais sur les derniers tracts que Nadia a distribués, elle a bêtement oublié de mettre le logo du Parti Socialiste. Mais qu'elle est distraite cette Nadia! Pour sa ville, Nadia veut notamment redéployer les caméras de surveillance et ne veut pas désarmer la police municipale. Mais Nadia dit qu'elle portera quand même une liste de gauche. Nadia aime beaucoup l'humour et nous aimons rire avec Nadia. Elle peut aussi compter sur le soutien de Pierre. Pierre est son nouvel ami. Pierre et ses camarades du Parti communiste ont décidé à une large majorité d'offrir leur soutien à Nadia. Nous aimons aussi rire avec Pierre et ses camarades. En compétition, il y a aussi Quentin, 31 ans, comme tout bon représentant du Rassemblement national. Quentin aime parler du voile, de l'immigration, d'insécurité et encore du voile. Et il n'aime pas les questions trop compliquées des journalistes. Il préfère rester discret pour le moment et n'attend qu'une chose, faire la séance photo avec sa copine Marine pour imprimer les professions de foi. Il ne fera peut-être pas beaucoup de meetings, mais à quoi bon? Il fera sûrement un très bon score, en tout cas suffisant pour profiter lui aussi des petits fours et des verres de kir offerts par le contribuable. Et enfin... attendez, pardon, est-ce qu'on peut arrêter la musique? C'est possible, merci. Non, il y a un problème parce que j'ai une liste, mais j'ai pas de tête de liste. Aïe! Voilà. Ça existe, je sais pas, ça? c'est quoi? Oui, alors je sais pas, Archipel Citoyen, je sais pas si... Non, je le connais pas. Non, mais ils sont marrants les gars, mais là, moi je peux rien faire avec ça. Là, pour continuer l'aventure, moi il me faut un nom, un seul. C'est vrai, c'est pas bankable ça. C'est ça, moi il me faut une figure de proue, un leader. C'est pas professionnel. Je veux de l'ambition personnelle, quoi. Il me faut du coup bas, de l'arrangement entre amis, et puis de la trahison, quoi. C'est des rebondissements, du suspense, du rythme. Vous êtes à la traîne les cousins, là. Bon. Alors, je vois que vous voulez incarner l'ouverture avec des nouvelles personnes. C'est bien gentil de vouloir faire du neuf, mais ça marchera jamais. C'est qu'il nous faut, c'est du vieux dans du neuf. Ça fonctionne. Des vieilles combines dans des nouveaux costards. Sinon, les gens, ils sont perdus. Ils sont où d'ailleurs, les costards? Pas une cravate, pas une chaussure cirée, pas une Rolex à l'horizon, ni même une festina. Si, bon, peut-être un peu chez les anciens socialos qui ont tapé l'incruste, mais enfin, à part ça, que dalle. Lui, Jean-Luc, il a accepté à la fois le soutien de son parti d'opposition au gouvernement et du parti de la majorité. Voilà, ça c'est de la modernité à l'ancienne. Et pour justifier le tout, il nous sortira en temps voulu le bon vieil argument de « les enjeux locaux ne sont pas les enjeux nationaux ». Mais voilà, et ça passe. C'est réchauffé, mais ça marche toujours. Bon, je vois aussi que Archipel Citoyen, là, vous avez souhaité mettre en place un réel processus démocratique. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais que les autres, ils en ont quelque chose à péter du processus démocratique? Pour l'investiture socialiste, le duo Nadia-Claude a gentiment été désigné
gagné par une primaire sans concurrent qui a mobilisé moins d'un tiers des militants socialistes de la métropole. Bon, déjà, l'intégralité des militants socialistes, j'aime autant vous dire, ça fait pas beaucoup. Mais alors, moins d'un tiers, je vous laisse imaginer. Bon, mais ça, c'est de la démocratie comme on a toujours connu, quoi, comme on aime. Et puis, c'est quoi ces risques inutiles là, que vous prenez avec les candidats volontaires et des candidats tirés au sort? Il a raison, Pierrot, le coco, là, quand il dit que vous n'avez pas de vrais citoyens dans vos rangs. Hein, au moins, dans la liste PS, PRG, PC, PSG, je sais pas quoi, là, les vrais citoyens qu'ils ont, c'est Nadia et ses copains qui les ont choisis. Voilà, ça, pas de mauvaise surprise. Bon. Apparemment, je vois que vous allez bientôt désigner la tête de liste. Je me dis que c'est déjà ça. Mais enfin, faites vite quand même, parce que l'aventure continue. On a besoin d'un nom et d'un seul pour l'intégrer au magnifique storytelling de cette campagne trépidante qui nous attend. Allez, en attendant, vive la politique et à la prochaine pour un nouvel épisode de Cap ou pas Capitole. Bon.